Le Caney Creek Ranch se trouve à mi-chemin entre Houston et Dallas. Le propriétaire, Wesley Ratcliffe, et son troupeau de 500 bêtes survivent à un été chaud et sec, car le Texas est aux prises avec une sécheresse qui oblige les éleveurs tels que Wesley Ratcliffe à choisir entre continuer à élever les vaches ou les abattre. Ratcliffe a déjà commencé à abattre ses animaux et il a vendu 50 têtes de son troupeau déjà cette année. C'était des mamans vaches plus âgées et elles auraient pu nous produire des femelles. Mais plutôt que d'attendre, nous avons continué à les expédier à l'usine de viande. J'appelle une usine de viande pour que ça sonne bien. Depuis la mi-juillet, plus de 93% de l'État du Texas est en sécheresse, allant de sécheresse modérée à exceptionnelle, selon le Service américain de contrôle et de surveillance de la sécheresse. La sécheresse exceptionnelle, ou D4, soit le niveau le plus élevé, est caractérisée par la perte généralisée de pâturage et de culture, ainsi que par des pénuries d'eau dans les réservoirs, les ruisseaux et les puits, créant des situations d'urgence. À la mi-août, plus d'un quart du Texas était en sécheresse exceptionnelle. On en voit l'impact ici à la vente aux enchères de bétail de l'Est du Texas à Crockett. Il n'y a plus d'herbe. Les vaches commencent à perdre du poids. Les vaches sont faibles parce qu'il n'y a pas de protéines. Alors, on se débarrasse de beaucoup de vaches. Paul Craycraft est copropriétaire de cette vente aux enchères. Il soutient qu'en temps normal, la plupart des vaches achetées ici seraient mises au pâturage. Seule une minorité aurait été envoyée à l'abattoir. Mais la sécheresse a tout changé. Normalement, vous verrez peut-être que 40% des vaches en vente seront abattues, ou peut-être 30%. À l'état actuel des choses, 75% de la production des 2 derniers mois vont être abattues. Ils ne rentreront pas chez eux à la ferme parce que l'étable n'a pas d'herbe. Plus il y a de vaches vendues à l'abattoir, moins il y a de vaches matures mettant bas. Comme le Texas représente jusqu'à 14% du cheptel bovin américain, cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, les consommateurs vont ressentir les effets de la sécheresse à la boucherie et à l'épicerie. La pression sera forte pour que des prix de bétail soient plus élevés, que des prix de bœufs soient plus élevés au cours des prochaines années, à mesure que les effets de la sécheresse se feront sentir. Et donc, du point de vue des consommateurs, nous allons faire face à des approvisionnements en bœufs plus difficiles, avec rien d'autre que des prix de plus en plus élevés. Wesley Ratcliffe garde à l'esprit que ce n'est pas la première sécheresse de sa vie. Nous avons eu une sécheresse en 2011 et les gens ont abandonné l'industrie. J'ai vendu quelques vaches cette année-là. Je n'en ai pas vendu beaucoup. Et j'étais tellement content de ne pas l'avoir fait parce que lorsque le marché s'est redressé, j'ai pu vendre des vaches à un meilleur prix que si je les avais vendues auparavant. Wesley Ratcliffe dit qu'il va encore essayer d'endurer et aussi prier pour qu'il pleuve.